Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires Browning, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et Beneva. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadran sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à ces pays de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Hey, bienvenue dans votre émission Aventure Chasse-Pêche. Madame Nadeau-Mercier, comment ça va? Bien, ça va bien. Et vous, M. Ça va Bourget? super bien. Belle émission cette semaine. Domaine Shannon, pêche au doré. On va parler de l'opération Panache avec la protection de la faune. Et Phil Descotones qui est en studio venir nous parler. Nouveau papa là-bas, Ben qui oui. vient nous parler de comment bien s'habiller en temps de chasse. Oui. Mais là, vient de sortir la circulaire Pro Nature. Eh oui, et là, on a nos suggestions de ProNature. Comme tu le sais, la circulaire qui est facile à utiliser via vos tablettes ou vos différents appareils électroniques, facilement téléchargeables aussi. Donc, vous êtes en mesure de pouvoir la regarder. On fait le tour des différents produits. En page 1, on va avoir la fameuse cache terrestre simple Titan. Honnêtement, c'est une exclusivité de ProNature, très, très bien faite, très résistante. On va avoir en page 2 le manteau 3 dans un, dans le fond, et le pantalon pour hommes ou femmes, même de la compagnie Buckland Outfitters. Très, très bel ensemble. On l'a déjà utilisé d'ailleurs Oui. par le passé. Fusil semi-automatique en page 7, Tulpar C de Adler, une autre exclusivité de ProNature. Il y en a plein d'exclusivités ProNature dans la circulaire à cette heure. Et l'urine synthétique Buck Trophy, aussi une exclusivité de ProNature. Vous voulez être sûr de rien manquer, c'est pas compliqué. L'infolette. C'est ça, vous vous abonnez à l'infolette de ProNature, vous allez avoir l'ensemble des produits et également votre circulaire. Et voilà. Je vais me garder un petit peu de temps pour quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre ces temps-ci, qui prend beaucoup de temps d'antenne sur les différents lives que vous écoutez. Et je vous prie de faire une recherche si vous ne l'avez pas lu. Faites une recherche sur article, et le titre de l'article qui est paru dans la presse, c'est « La chasse est-elle encore justifiable en 2024 » de Johan Bourgoin. Et c'est important de répondre à cet article-là parce que, essentiellement, et là, je veux faire une prémisse. Je comprends et on respecte très bien le fait qu'aujourd'hui, on doit, et c'est nécessaire de produire notre propre viande puisque la population terrestre a tellement grandi que la capacité de support de la Terre est plus suffisante pour les habitants. Donc, on doit produire notre viande, nos produits céréaliers, etc. Et l'industrie s'est très bien adaptée technologiquement de fait que les éleveurs, les abattoirs et les bouchers font une job incroyable et ne font que répondre à la demande. Et généralement, les consommateurs de viande commerciale alentour de nous comprennent la chasse. Ils ne participent pas nécessairement, mais la comprennent. Mais là, au moment où est-ce que des consommateurs de viande viennent souvent pointer les chasseurs, là, je mets un énorme bémol. Dans l'article publié par Johan Bourgoin, par la presse, de la main de Johan Bourgoin, on émet clairement une opinion dans laquelle la chasse n'est plus nécessaire en 2024, n'est plus de la chasse, n'est plus un sport, puisque... Plus justifiable. Oui, n'est plus justifiable, puisque, entre autres, les chasseurs utilisent tellement de moyens technologiques aujourd'hui et l'affrontement entre l'homme et la bête n'est plus équitable, donc n'est plus à armes égales. L'animal n'aurait, entre autres, pas d'occasion de fuir ou de se sauver. Donc, ça rendrait injustifiable la chasse. Et quand on porte des propos comme ça, là, je vous rapporte un point que moi, j'ai fait comme réflexion dans ma tête. On peut souvent changer dans ces paragraphes-là le terme chasseur par le terme consommateur de viande commerciale très, très, très facilement parce que je pose immédiatement la question si on adresse le nombre de technologies qu'utilise un chasseur pour aller chercher sa viande dans le bois ou le caractère que l'animal n'est pas à armes égales avec l'être humain qui le consomme. Mais je me pose immédiatement la question combien de technologies sont présentes entre le bébé veau, par exemple, et le bœuf qu'on abat et qu'on va servir en viande sous vide à l'épicerie. Et quelle est l'équité dans la chasse entre la tranche de steak qui est dans mon assiette et l'animal qui était vivant au départ? Alors, dans une société où est-ce qu'on n'a même plus de lien avec la mise à mort d'un animal qu'on va consommer jusqu'au bout de la ligne en steak dans notre assiette, qui porte plus vraiment de nom autrement que filet mignon. Et là, je fais marche arrière un petit peu. Il y a beaucoup de consommateurs de viande commerciale qui sont conscients de la nécessité de la chasse. Dans l'article, on dit que la chasse n'est plus nécessaire au niveau du contrôle des cheptels animaliers, qu'on devrait réintroduire des prédateurs. J'aimerais bien voir comment et quel genre de réaction auraient les populations, par exemple, alentour du parc Michel Chartrand à Longueuil, si on réintroduit une meute de loups ou encore de coyotes. C'est nécessaire de comprendre que le seul prédateur, et là, on se rejoint là-dessus, qui est capable de suivre des plans de gestion, c'est le prédateur qui, que vous soyez darwinien, créationniste, chrétien, musulman, quoi que ce soit, vous comprenez tous que dans la création de l'écosystème et de la dynamique de l'écosystème qui tient la Terre
ensemble. C'est aussi fragile et il y a des molécules dans laquelle l'homme fait partie et qui est excessivement important au niveau du maintien de l'équilibre de cet écosystème-là. L'être humain est le seul prédateur capable de suivre un plan de gestion. Donc, il y a une notion ou encore une présence intellectuelle pour suivre un plan de gestion et pouvoir appliquer ce genre de gestion-là sur le terrain. Je vous prie d'aller lire l'article et remplacer le mot chasseur par consommateur commercial à chaque paragraphe. Vous allez voir, ça fait 100 % plus de chance. On va à la pause. L'autre bord de la pause. L'autre bord de la pause. L'autre bord de la pause, on s'en va. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Fidèle au rendez-vous. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Chérie, cette semaine, un secteur qu'on a moins fait un peu, le secteur d'Outaouais. Oui, effectivement. Domaine Shannon. On n'est jamais venu ici. On a vu nos collègues, les autres émissions, venir ici beaucoup puis pogner du beau poisson. Oh que oui, il y a de la belle On voulait pêche. essayer l'endroit. Ouais. Mais là, le hic, c'est que dans les prochains jours, elle y annonce pas beau. Fait qu'on est arrivé sur place, le temps de serrer la main, Sylvain. Oui. Premier bateau à gauche, go. On fait un portage, on s'en va dans l'autre bateau, l'autre bord, on s'en va essayer ça. Pas de niaisage. Mais c'est correct. Ce soir, on devait manger au camp parce qu'évidemment, on est en plan américain. On s'est amené des sandwichs. On va probablement manger sur l'eau en s'en revenant. On veut pêcher pour sauver la pêche. Puis parce que c'est ce qu'on vient faire aussi, pêcher. Hein? Ben oui, c'est ça qu'on s'en vient faire. On Fait sera que prends pas tes obligé. choses puis on y Oui, va. oui, oui. Hey, puis il fait beau soleil en plus. Oui, une belle journée. Sylvain, officiellement, bonjour! Parce que ça a Salut! été Allô? assez expéditif en arrivant. Ben oui. Hey, le premier abord, il y a de la place ici en tabarouette. Tu loges quand même beaucoup de monde en même temps. Oui, on a 17 chalets à Port-Voirie. Puis il y a aussi 6 chalets éloignés là, que les gens peuvent louer s'ils veulent plus être plus seuls. Tu sais, le fait d'être à l'aise comme ça, là, c'est trippant parce qu'on a fait quoi à peu près? Une demi-heure de route de Garnotte à peu près? Oui. De chemin non pavé, peut-être une demi-heure. Une belle route non pavée, super facile d'accès. On arrive sur place, on se casse pas la tête, on est en plan américain. C'est Ben ce qu'on oui. a choisi dans notre cas. Le lac, il est à 1 minute à pied de chacun des chalets. C'est ça. Les embarcations sont là. J'imagine que les clients ont des embarcations assignées sur les différents lacs. Oui, il y a des bateaux ici. Il y en a sur d'autres lacs aussi que les gens peuvent aller. On a environ 25 lacs là, que les gens peuvent pêcher. Puis il y a aussi des gens qui apportent leur propre embarcation. Ce soir, on fait la traverse de ce lac-là pour aller rejoindre un autre lac un peu plus loin. Oui, on s'en va pêcher sur le lac Le Nôtre ce soir. Là, ce soir, ce qu'on fait, c'est du doré. Doré. Parfait, parfait. Poisson au Es-tu prêt beurre. pour du On y va. doré? Aujourd'hui, on ça, il y a pas de On est parti. La saison nous ramène à la saison du feu de camp. Avant que l'hiver revienne, on profite du beau temps qu'il nous reste. Les feuilles tombent, on fait les comptes avant que l'automne nous abandonne. Les journées deviennent moins longues, on perd pas une seconde. Et puis le cadran sonne, les cafés commencent à couler. La saison des trophées, enfin arrivée. Et puis à chaque automne, les feuilles changent, mais pas nous. On est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Fidèles au rendez-vous. Hey, c'est grand ici, Sylvain. Oui, c'est quand même un lac assez grand. Là. Il y a environ 7 km de long. À toutes les fois qu'on tourne une baie, on voit, d'un, la grandeur, de deux, la roche qui dépasse. C'est-à-dire qu'il y a de la structure en tabarouette. Oui, c'est un lac avec beaucoup de roches. Il y a des hauts fonds aussi. Fait que des belles places pour le doré. C'est sûr et certain. Là, moi, je suis en train de regarder mes plastiques. Tu nous suggérais de faire un petit peu de traîne à Dandinette. Oui, on va longer le bord avec des jigs. Fait que c'est ça. Soit qu'un robber ou ben, des sangsues qui est bon aussi. Parfait, pour un 8e dans ce coin-là. Un quart, un 8, là, pas trop Encore un gros. 8. Là. Parfait. On est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Ah, le petit maudit. Ça va là, hein? Oui!
Ah non, il vient de décrocher. Ah, Sérieux? Il vient de décrocher. J'aime ça, ça de tenir en haleine, hein? Pourtant, j'ai donné un bon petit coup. On dormait pas, tu sais. On me donne les résultats. Non. C'est ça que tu Je voulais voulais juste- tester? Oui, je voulais juste vous tester. Richard? ouais, ah, il est... Ouais, Es-tu là? ouais. Hey, premier poisson. Ouais, premier. Un petit doré. Ah, on avait de l'activité dans le fond. J'avais un suiveux il y a à peu près 2 petites minutes. C'est peut-être lui Ouais, d'ailleurs que ouais, t'as c'est ramassé. Yes! Pas mal beau. Là, t'étais à Sansu, toi, Ouais, une sangsue puis un plomb coulissant. juste à la prendre en arrière, Sansu, plomb ça. coulissant. Puis un petit doré qu'on va remettre à l'eau. Ah oui. Septembre ramène à la saison des feux de camp. Yes! Vraiment, c'est productif, ce petit coin-là? Ben ouais. Là, ça fait 2. Je t'avais de me convertir à Sansu, là. Deuxième doré. Moi, te le dire, là. Ouais, on prendra pas la prise, lui non. Non? Non, un autre petit doré. Un beau petit doré. By the way, on va le remettre à l'eau parce que c'est un petit doré. La Ouais. réglementation sur la longueur ici fonctionne comment, hein? Ici, on a le droit de garder entre 37 et 53 cm. Fait qu'il est petit comme ça, il faut les remettre à l'eau, en bas de 37. Puis les plus gros, entre 53 cm, on remet ça aussi à l'eau. Ça, c'est la réglementation pour le secteur, carrément? Fait que tout pour est la axé comme pourvoirie, ça. oui. OK. C'est bon, c'est bon. Fait qu'on protège les petits qui grossissent, puis on protège les génitales. C'est ça. Besoin qu'on retourne aux sources, puis qu'on prenne le large. J'ai goût qu'on coupe nos cartes, puis qu'on paye en cash. Rouler un gros pick-up, marine pin-up, des sound good to me. Un gros terrain, Chucky mon chien, une petite cabane cachée au loin. On se dit chaque jour, faudrait faire le move, tu me connais. Je le ferai peut-être demain. Hey, il y a de la protéine dans l'air un matin. Oh, oui, un petit peu. Ben ouais! C'est un comité d'accueil. hein. Oh, oui. Ce matin, Sylvain, on s'en va sur le lac sur lequel on était hier, lac qu'on a exploré un petit peu hier, que t'as pogné 2 beaux dorés quand même. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va retourner à l'embouchure de la rivière. Habituellement, le matin, là, c'est une place qui est quand même bon. Là. Fait qu'on va l'essayer là. On peut se dire qu'on a un ciel un peu plus de doré ce matin que ce qu'on avait hier, mettons. C'est ça, c'est couvert. Fait que on espère que la pluie arrive pas trop vite. Fait que même chose ce matin, on va y aller avec des leurres souples, des sangsues, dandinettes, C'est ça, la même technique. latérales, parfait. On va aller s'installer, on va surtout S'éloigner s'éloigner des des moustiques. Merci, chérie. Pas gros, ça. Ah, il manquait. On va te voler des sangsues. Ouais. L'avantage de tester plusieurs techniques en même temps, hein. Sylvain est à Sansu, ça fait 2-3 attaques qu'il y a. Nous, on est sur leur souple, chacun de notre bord. On est capable de voir sur le sonore que Kate se fait attaquer sur son leur souple. Ben, pas attaquer. Ils viennent voir le leur souple, mais ils touchent pas pantoute. Moi, j'ai eu 0 action. Fait que, moi, je vais convertir ça à Sansu. Sylvain, tu es sur un plomb coulissant, Ouais, l'eau coulissant. avec un petit hameçon sur le bout. C'est ça. Moi, je vais y aller tête de jig directement avec la Sansu. On va voir la différence. Ils s'en viennent à la file indienne, les bateaux, les pick-up, les glacières pleines. Premier doré matin. Oui! À Sansu, Ça a changé. avec ton fameux petit plomb coulisson. Ouais. Coulisson? Coulisson. Ah bon, on les voit très bien. Hein. On les voit très bien dans le fond du lac sur le sonore. Évident que ça laisse mourir à un moment donné. Yes! C'est ça, Sylvain? Ouais. On va le remettre à l'eau. On va pas des plus gros pour le garder. Un petit en gros. Même que tantôt.
Ben oui. J'en ai un, mais il est pas gros. Pas question t'es sensu, toi. Je suis dans le même bout que toi, mais... Petit d'oreille. C'est Sylvain qui sort le poisson dans ce bateau-là. On n'aurait pas Sylvain, on mangerait pas. On sait pas s'arrêter, on se prend pas au sérieux, qu'on soit jeune ou vieux. Oui. Non? Fish on. Oui. Ça. Puis, Ah, je pense que oui. Oh, oui. On va prendre le plus. Yes! Non! Eh ben, ouais, attends. enfin! Tu m'as battu, c'est le premier mien. Hein? 116 dans la grandeur qu'on Il y a aurait la dû grandeur à regarder. garder en plus. Ouais. Un beau doré. Répète-moi le nom du lac. Je l'ai pas retenu quand tu l'as dit. C'est le lac Le Nôtre. Le lac. Puis ici, là, ça arrive qu'à l'embouchure de la rivière où est-ce qu'on était, vous faites carrément vos quotas le matin. Là. Ah oui, là, 2 jours, là, c'est comme je disais, on a fait notre quota, là, ça a changé de température. La pêche est un peu plus difficile, mais là, on commence à en apprendre. À ce temps qu'on est mouillé, on pogne du C'est ça. poisson. Ah, c'est parfait, ça. Génial. Je sais pas ça. Ah, le bon dans l'assiette, ça. Un des poissons préférés des Québécois pour sa chair, parce que ça a une chair qui est tout simplement succulente. On le surnomme le poisson au beurre. On le fait aussi, cuire avec une demi-livre de beurre, parce que c'est le même qui est bon. Fichu de beau doré jaune. Oh, mais on Déjà? Ouais. Je suis encore en train de me rincer les mains de l'autre, moi. Mais c'est quoi? On te forme, ça répond. OK. Hey, voilà, Quand remise à l'eau. j'analyse. Sans effort. Ben oui. C'est une technique, ça aussi, à C'est développer, ça. hein. Oui. C'est drôle, lui, comme Martin, on le sait quand il va en pogner un. Ah oui. Il suit la gueule du poisson avec sa gueule de la même façon. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je t'en parle. Ah, j'ai pas battu Martin encore. Ben, regarde, il y a du poisson qui rentre dans la chaloupe, tabarouette. C'est productif, c'est trippant. Ouais. Puis montage super simple, hein? Et regardez, là, il y a juste un plomb coulissant en haut du swivel, un bas de ligne, un petit hameçon, puis une sangsue après, puis ça fonctionne super bien, là. On parle pas de montage coûteux. On laisse traîner en arrière, presque à la dérive, là. C'est ce que ça donne. Et bien parti. J'en ai un autre. T'en as un autre? Ouais. Le guide avait pas menti, hein. Le guide nous avait dit, ah, ben c'est toi ça. Il avait dit qu'il y avait du poisson dans le lac. Un peu plus gros, lui. C'est plus gros que tu me Ouais, donnes. peut-être le mettre dans la prise, pas l'élever qui décroche. Ah, pas mal plus beau, ça. Peut-être qu'on peut garder, là. Ben oui, ben oui. On peut rouler à combien présentement pendant qu'on contrôle tranquillement? Tu roules à quoi? 1 000, 1,5 000 maximum? Ah, même pas. Je joue à peu près à 0.6, 0.7. Juste pour dire qu'on bouge, là. Juste pour dire qu'on Ouais. bouge, il saute Ouais, après, il saute après les sangsues comme de rien. Ouais. Fait qu'il y ait entre 37 et 53. Fait que lui, il y a 43. On peut le garder. C'est le fait, dans le fond, pêcher comme on pêche là avec un guide, c'est une des options que vous offrez, mais les clients peuvent venir ici en formule autonome, peuvent louer les bateaux. Oui, c'est ça. Les gens, là, ils peuvent faire la location de bateaux, moteurs, ou les gens, s'ils veulent, ils peuvent aussi apporter leur propre embarcation. Là, ils ont le choix. Ça, c'est un gros avantage de pouvoir apporter son embarcation. C'est pas partout qu'on peut le faire. Vous l'offrez ici. Sur certains lacs, il y a des lacs qui sont pas accessibles pour la descente à l'eau, évidemment. C'est ça. C'est sûr que quand vous apportez votre bateau, c'est sur le grand lac principal, sur le lac Séguin. Donc, le lac qui est quand même très productif au Ouais. niveau doré. Donc, très intéressant. L'avantage d'utiliser le service guidé, bien, dans un premier temps, si on est peut-être un peu moins habitué puis on veut s'assurer une bonne pêche, le service de guide, c'est comme un must. Oui, c'est certain. Bien, on leur montre les meilleurs coins de pêche, puis on leur montre aussi les techniques là, qui sont les plus productives là, pour le temps de l'année qui vient. Donc, c'est le fun comme ça. Puis surtout, tu veux te payer à la traite. Tu as le choix de prendre le plan européen ou plan américain, puis tu as le choix de prendre un service guidé. Tu veux te payer à la traite un peu, sortir le paternel, quelque chose de même. Ben écoute, plan guidé en plan américain, tu arrives au lodge, on mange, on est bien, puis on pogne du poisson. C'est ça. Fidèle au rendez-vous. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Fichant. Hein? Bon, lui, là. Lui, il l'a pas manqué. Il en manquait un, puis
Ah, mais ça bouge, ça bouge. Ils viennent nous voir dans ta barouette. Il me l'a volé. Ouais, mais là, il cherchait preneur. Et voilà, j'ai déjà décroché à part de ça. Ah, bon. Puis j'ai même gardé ma sangsue. Hey, c'est un bonus, ça. Et toi, regarde ça comment c'est beau. On aime ça. C'est le fun pareil, c'est actif quand... Là, la température de l'eau commence à monter pas mal. On était quoi? 74 hier? On était à combien? Hein? Là, ça a descendu un petit peu, t'es à 70. T'es à 70? Ouais. Encore quand même pas mal actif. Il est le fun. Il est très, très le fun. C'est des belles grosseurs à pogner. Super trippant. Ça sent. Oh yeah! Un beau ferrage, ça. Oui. Just in time. Ça devait être le mien qui est venu me poker. Ouais, c'est là. ça. Tu te venges, dans le fond. Tu vas là. vendre un petit peu. T'es voleur doré tantôt. Je me laisserai pas faire. Toi, tu savais que c'était pas un gros, celui-là. Ah, ça, vous Tu l'avez l'as volé laissé pour la peine. passer. Tu l'as laissé passer. Je vais être sélectif. Fais une petite remise à l'eau avec lui. Yes. Le futur. Garde des poignées. Plus capable des poignées. Tout, gars, il est à pression. Oui. Et il a suivi ta digue en tabarouette. Oui. Hey, c'est une farce, il me suit, c'est ça. Il est venu comme ting, 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 ting. Il a dit qu'on était dû. Ça faisait quelqu'un qui déjouait, là. C'est bien en train de penser qu'il n'y avait plus le tour de ferrer du doré. C'est quelques-uns qui manquaient, là. Oui, monsieur, ça reste un beau à part de ça. Je l'ai attrapé, mais Oh oui! juste sur le bord. Écoute, on appelle ça un ferrage de pro, hein? C'est ce que ça donne. On vous parlait du domaine Chanel, on voulait l'essayer. Ben là, ça se prouve par quoi? Ça se prouve par une qualité de poisson, de l'abondance. Service, on en reparlera. Faudrait que le guide arrête de pogner plus de poissons que moi, là, pour lui donner une bonne note. Tout petit. Je me dis, il est pas cool, vous l'avez senti. Ça, c'est beau. Tabarouette. Oh, punaise, ça, c'est gros. On vient de pogner de quoi de beau, là. Hey, check la canne, check ça, allez. Hey, il veut pas. Watch le moteur. Hein? Et tabarouette! Je fais pogner une palette. Ah non, on a pogné de quoi de beau, là. Ça, c'est sûr et certain, là. J'ai hâte d'y voir la bête, là. Ça a fessé one shot. Et tabarouette, ben non, toi! Oh, j'ai vu le flash aussi. Il va pas rentrer. Ah, il vient de décrocher. Moses, ça! Oh non! Hey, as-tu la grosseur du bétail? C'est pas grave, as-tu vu le fun là-dessus? Hey, c'était big, ça! Ah oui, c'était Ben beau. voyons donc! Il a pété Il a pété l'hameçon. Il a carrément pété l'hameçon. Oui. Tiens, toi, Claude, plus l'hameçon parti. Hey, il était beau. Ah oui. Hey, ça veut dire que dans ce lac-là, au domaine Chanel, Il y en a des gros. il y a possibilité de fesser de quoi de très gros. oui. Mettons que tu me parles des grosseurs, là. Moi, j'ai entendu parler d'un client qui a pris en photo un 10 livres hier, Oui. entre autres. Ouais. Si on parle des grosseurs là, qui sont légendaires sur ce lac-là, ça ressemble à quoi? Ben, ça arrive souvent qu'on pogne de 7 à 10 livres. Là. Ben, souvent. Oui, c'est quand même assez souvent. Les choses là. que vous voyez à tous les Ouais, années, on là. a pris jusqu'à 17 livres. 17 livres Ouais. sur le lac? Ouais. Ça, c'était gros, là. Ah oui, c'était un beau. Là. C'était- Ça, je l'ai pas vu comme il faut, Non, là, on mais peut c'était... pas. Il était trop gros. Là. On n'aurait pas pu le garder, c'est sûr. C'est sûr, ça. C'était un beau combat. Ouais. C'était une maudite belle surprise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est parti. L'avantage aujourd'hui, c'est que les fabricants d'hameçons font des hameçons qui sont à base souvent de bronze. Fait que même si ça passe dans le tract intestinal, dans la digestion, dans le fond, du poisson, bien, il va être capable de
à peu près digéré. Ça tue pas le poisson, donc il n'y a pas de danger à ce niveau-là. Il est parti avec mon hameçon. Écoute, on va remettre un hameçon, mais on va dire merci pour le combat parce que ça en est un méchant beau tabarouette. Un autre. Eh ouais. Yeah! On va retourner chercher le gros, il était dans ce coin-ci. Ouais, c'est ça. Regardable, celui-là? Ça devrait. Ah oui, il y a 41 cm. Proche de 41. Parfait. De fucking niaiser. Non, c'est un comme les autres. Un autre beau, ça? Eh ouais. J'ai vu sur le live scope quand il est parti. Tu savais que ça faisait longtemps que j'avais compris que c'était toi le bon pêcheur dans ta loupe. L'avantage de pêcher avec un guide, c'est que tu t'en vas des bons spots direct au départ. Le désavantage, c'est pas là que tu vas chercher un ego à la pêche, hein? Pantoute. C'est pas non, je garde, il est meilleur. Là, tu as été fidèle à tes tests depuis le début. Tu voulais tester des leurres artificielles. Oui. Visiblement, c'est un lac qui, du moins aujourd'hui, il décide de pas répondre aux leurres artificielles. Là, on fait quoi? Ben là, écoute, on laisse le guide aller. Écoute, tu dis des fois au monde à la caméra, écoute ton guide. C'est ça, fait que j'écoute le guide. Tu vois, j'ai voulu faire à ma tête, j'ai pogné 0. Ben là, je me relance dans la course maintenant. Martin a voulu en sortir un gros plus tôt, je vais essayer de faire mieux. Bon. Là, c'est un défi que tu viens de te lancer. C'est toujours pareil. Tu viens avec. Ah oui, je vis avec. Pêche, à ce temps. Ouais, oui. Fidèle au rendez-vous. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Non! J'étais même pas ça, j'ai même pas ferré, je pensais que je t'ai pris. Oh, t'es en train de manger, là! Là, tu décides de pogner un poisson, finalement. Ben oui! Ah, mais c'est la technique, il y a une seule technique pour ça. Comment ça va être ça? Ça s'appelle un plan coulissant. Ça s'appelle les trucs à Sylvain. Fallait bien que j'en sorte au moins un, question de faire partie du reportage, moi aussi. D'habitude, t'as pas de misère avec ça, pogner des poissons. Tiens, et de un. C'est fait. Hop, maintenant. J'ai même pas le temps de me rendre. Tu vois, la ligne, elle s'est même pas rendue au fond. Ça a l'air beau, par exemple. Ah, de la noix des beaux. Hey, chérie, j'ai des beaux leurres artificiels en robeur, si tu veux les essayer. Pas plus ça va dans le pied. Tournez pas. Le plus beau! T'as pas le plus beau! Quelle tabarouette! Ça en est un Christy de beau, ça! Yeah! Hey, pour vrai? Non. Comme d'habitude, hein? Tu pognes pas grand-chose, Non, mais quand tu te mets à j'attendais. pogner de quoi, c'est tout le temps le plus gros. C'est bon? J'attendais, ouais, je voulais. C'est correct. Ça! T'as une réputation à protéger. Faut que tu pognes les plus gros. Hey, good job! Ouais. Voilà. Hey, ça, c'en est un beau. Très, très beau. beau. Et non, on le voit, là, il y a du gros potentiel ici. Je suis dételé par très gros tantôt. Ça, c'est un fichu de beau doré Oui, aussi. vraiment. Fait que, osez, domaine Shannon, venez pêcher ces lacs. C'est ça qui se cache. Hey, il y a pas mal de bleu dessus, check Ah ça. oui, il est très, très beau. Ah oui, il y a beaucoup de Très, bleu. très beau. Doré. Oui. Merci, Sylvain, pour tes conseils. Ça fait plaisir. Ça, c'est le secret, Sylvain. Ouais, les petites censures. Oui. Là, oh, un doublé! Un doublé! Ah, il s'en vient à ce qu'il ne sait que le mien. Ah, OK.
Plus besoin de la prise. Non, non, non. Pas bien gros lui non plus. Hey, Hein? on a pogné un petit prime time, ça mord, ça Ben mord, oui. ça mord. Des doublés. Ah oui, par là. Très C'est le vin, productif, qu'est-ce le que lac. tu Hein? fais? Comment ça, on n'a pas fait un triplé? Ouais, c'est ça. Je l'ai manqué. Ça, c'est tout lui qui ramasse. Je l'ai raté. Mais c'est quand même le fun de voir pour vrai qu'on a autant des petits que Oui. des plus grands. Il y a de la relève en masse dans ce Exactement, lac-là. tu sais, honnêtement, Beaucoup de relève dans le lac. Super beau doré. Pas vu un parasite encore, moi. Moi, quoi. Du tout. Un autre gros avantage. Domaine Shannon. Ben Ça va ouais. être une destination maintenant. Tout le monde va pouvoir y aller. Un autre. Ouais, Quand ça part, ça arrête pas, ça, hein? c'est ça. Ah, quand ce lac-là décide de donner, c'est assez fantastique. C'est le vin que tu nous fais pas. Ouais, c'est ça. C'est glissé. Encore? Ouais. Ça va, en vient. Un tabarouette, hein? Bon! Un autre mot! Qu'est-ce que tu fais? Je pêche, On moi. va essayer de pêcher avec du robert. Oh oui, finalement, je vais prendre les sangsues. Tu peux-tu prendre du robert, s'il vous plaît? On était bien, nous autres. De quoi tu te plains? Eh non, je me plains pas. C'est une maudite belle réussite, ça. Hey, tabarouette, il est vraiment beau. Il est beau. Oh oui. Ouais. Un autre beau. Un autre beau, un autre très beau, oui. Hey, c'est beau, ça, là, comme doré, là. C'est une fichue de belle qualité. Attends, tu peux essayer de pêcher des roberts. OK. Ils veulent que je recommence avec des roberts, tu vois? Ça leur fait pas quand la fille, elle commence à pêcher, elle aussi. C'est ce que je te dis. J'en ai un, moi aussi. Non. Bon, ça arrête pas, là. Pour vrai, Mais c'est tu vois, la pluie, c'est bénéfique à la pêche. hallucinant ici comment il y a du doré, là. Ça a même pas de sein bon sang, pour vrai. Ah, ça en a un beau aussi. Ben oui, juste sur le bord de la bébine. Un autre? Finalement, tu vas remettre les robots. Ouais, c'est ça, là. T'en prends trop, là. Hey, il est gentil, il va laisser ma sentu. Comment faire passer ses amis pour des petits pêcheurs, hein? J'ai attendu, je vous ai laissé une chance. Là, tant pis. Hey, quelle belle découverte que le domaine Shannon, pour vrai, là. Oh oui, magnifique semaine. Je pense qu'il était temps qu'on découvre ça. Honnêtement, dans notre vie, il manquait cette petite partie-là. Les gars, Serge, Sylvain, d'abord et avant tout, on aime les histoires. Puis vous autres, la famille, être ici sur le terrain, à opérer et à créer des sourires dans le visage des gens depuis 50 ans, si je me trompe pas. 55 ans. Depuis 55 ans? 1969. C'est familial, ça partit avec mon père puis ma mère. Puis après ça, on a repris ça en 92. Nous autres, on a eu la chance. Je pense qu'on a eu un bon guide, hein? On a eu un très bon guide. Ah oui! On a eu un très bon guide. pêche à part de ça. Et là, on a vécu, nous, la pêche au doré. Point de vue pêche, est-ce qu'il y a d'autres produits que le doré que vous offrez sur place? Oui, il y a le brochet, on a de la pêche au brochet, puis on a de la mouchetée aussi. Vous avez de la mouchetée aussi. Ouais. C'est la première fois, moi, que je vis une abondance aussi rapide dans le doré et qu'on voit autant... Écoute, je sais, je veux pas te la renvoyer. On l'a échappé, celle-là. Ouais, c'est ça. Mais la bedaine jaune qui est venue virer à surface, qui était au bout de ma ligne, il y a une chance C'est de un beau doré trophée. monstre dans les lacs ici. Ça, c'est une chose. Avec nous autres, quand on était dans le doré, on n'a même pas pris le temps d'aller voir du côté du brochet puis de la truite mouchetée, mais c'est possible ici. Côté chasse, qu'est-ce que vous offrez? Ouais, on a le petit gibier puis l'ornial. On Oui. faisait l'ours, on est arrêté pour une petite période, là, voir laisser le cheptel monter un peu. OK. On s'est aperçu, fait que nous autres, notre but, c'est de protéger les cheptels puis d'avoir de la belle qualité. Fait qu'on on préfère se priver de revenus puis éventuellement d'avoir de la meilleure qualité dans l'ours. Faire de la belle gestion. Ben oui, ben en tout cas, c'est la même gestion que dans le doré, ça marche en tabarouette. Je veux dire. Au niveau hébergement, il y a quand même beaucoup d'espace d'hébergement sur place. On peut venir en famille, entre amis. Vous accueillez des groupes aussi?
Oui, on a des groupes, des corporatifs qui viennent aussi. Si on est en plan européen sur place, est-ce qu'on peut quand même se permettre de réserver un souper ou au travers d'un séjour? On peut avoir un souper sur place, les déjeuners, c'est offert à tout le monde. Il n'y a pas besoin de prendre tout le plan américain. C'est un secteur que vous devez découvrir et une pourvoirie que vous devez découvrir, le domaine Shannon, honnêtement. Contactez ces gens-là pour voir les disponibilités pendant la saison. Vous aimez le doré, c'est le poisson, c'est la viande chérie des Québécois. C'est un poisson qui est tripant à pêcher. Vous en voulez en abondance, c'est l'endroit où est-ce que vous allez triper absolument. Mais moi, je dirais, la première fois qu'on vient ici, demandez le guide. Demandez le guide parce que l'accueil ici, je pense que c'est ce qui est le plus notable de la part de l'ensemble des membres du personnel. Que vous veniez en louant vos embarcations et vos moteurs ou que vous veniez avec votre embarcation, vous utilisiez le service de guide, c'est un endroit où est-ce que vous allez assurément repartir avec un grand sourire. Vous allez passer un bon moment parce que nous autres, on a passé un très, très bon moment. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. L'an dernier, alors que nos agents de protection de la faune étaient en déploiement sur le terrain pour une opération auquel on a redonné le nom d'opération Panache, on recevait le porte-parole de la protection de la faune ici en studio, question de nous parler de ce qui se passait exactement sur le terrain. Et on vous avait promis à ce moment-là de revenir sur les événements, de vous donner un petit feedback de comment ça s'est passé. Bien, on a appris que l'opération Panache reprenait l'exercice cette année. Donc, on l'a réinvité en studio pour faire tout ça en même temps. Commandant Marois, comment ça va? Salut Martin, ça va bien toi aussi? Mais je suis super content de vous avoir en studio parce qu'on avait promis de faire un feedback de toute façon. Ben oui, l'année exact. passée. Puis je commencerai par ça parce que l'opération Panache, qui au départ, les gens interprètent toujours ce qui se passe sur le terrain. Forte présence d'agents de protection de la faune. Puis quand vous êtes venu en studio l'an passé, l'ouverture de l'entrevue, c'était Martin, on est sur le terrain pour rencontrer les gens, pour rencontrer les chasseurs, parler avec eux. Puis je veux savoir comment ça a été à l'issue de cette première opération-là pour vous autres. Les points forts que vous retenez. Ben, écoute, Martin, on était là pour ça. On a fait la publicité pour ça. Tu sais, on a commencé l'entrevue en disant, bien, on est souvent en répression. On vous parle souvent de problématiques, puis de démantèlement. Mais là, on va aller voir la clientèle. Et c'est ce qu'on reprend cette année. L'an passé, écoute, plus de 6400 chasseurs rencontrés. Puis, suite à ça, bien, l'information rentre parce que ces gens-là, ils ont eu un contact, ils ont eu une poignée de main, ils ont eu une carte d'affaires. Et c'est ça qu'on veut reproduire cette année puis qu'on veut recommencer là-dedans. Avez-vous l'impression que vous réussissez à démocratiser le contact entre les utilisateurs puis les agents de protection de la faune en faisant ce genre d'opération-là? Bien, je pense que oui, parce que la protection de la faune, bien, veut pas, est souvent reliée à du braconnage. Tu sais, notre titre d'agent de la paix est souvent relié à du braconnage. Mais là, d'aller voir les gens pour leur dire, bien, écoutez, on va être là, on va vous donner de l'information, puis on va être sur le terrain. Tu sais, là, la chasse à l'orignal est présentement en cours. Oui. Bien, on va être là jusqu'à la fin de la période de la chasse à l'orignal, un peu partout en province. Parce que là, vous redéployez l'opération Panache. Bien, exactement. On redéploie ça avec le plus d'agents possible directement sur le terrain. Puis ça, c'est de quoi que les gens nous disaient, bien, on vous voit pas. C'est difficile de vous rencontrer. Mais là, on est là pour ça. Quand vous allez les voir, bien, prenez le temps d'aller leur jaser. Puis, soyez pas déçus ou fâchés parce qu'on le voit des fois. Ouais, mais là, écoute, tu sais, on a fait déjà une première fin de semaine. Bien, il y a eu des résultats là-dessus. Tu vois, cette année, là, on est au-dessus de 1900 personnes de vues dans une première fin de semaine. Fait qu'imagine, quand on va avoir fait la semaine au complet, on pourra se revoir justement un peu plus tard. À partir du 12, là, il y a comme une espèce de... Si je ne me trompe pas, c'est une soixantaine de mille chasseurs qui rentrent juste au sud du fleuve Saint-Laurent, à la chasse à l'orignal en même temps. C'est beaucoup de monde. Puis aujourd'hui, on va se le dire, là, puis on le voit dans le domaine médical aussi, l'autodiagnostic, interprétation, et etc., avec l'information qui est disponible sur les différents forums et tout ça. C'est un peu pour ça, puis j'aime souvent me servir de votre écusson. Sur l'écusson qu'il y a sur le bras, il y a 3 mots qui est écrit là. Et ces 3 mots-là, le dernier, c'est prévenir. Oui. Prévenir, ça...
c'est inclus dans cette communication-là où est-ce que vous venez donner la bonne information. Il y a un premier contact avec l'individu qui va dédémoniser sa vision de l'agent de protection de la faune, qui n'est pas caché en arrière d'une épinette pour vous donner un ticket, mais qui est là pour entretenir une relation, parce que si lui a décidé de faire ce métier-là, il a un certain intérêt envers la protection de la faune. Puis toi, l'unité fonctionnelle, comme chasseur, t'es ses yeux dans la forêt. Donc, il y a tout intérêt dans la définition de ce qui est comme être humain en arrière du costume, d'avoir une bonne relation avec toi. Puis ça, c'est quelque chose qui, moi, je l'ai retenu de la dernière opération Panache, qui me semble avoir été super efficace, puisqu'on a eu beaucoup de feedback là-dessus de la part des utilisateurs qui, mon Dieu, ils sont pas si pires que ça, finalement. Ils sont pas si pires que ça, finalement. Exact. Puis, vraiment, ce contact-là est là pour dire aux gens, bien, écoutez, c'est votre ressource. T'sais. Tu l'as dit tantôt, on ne travaille pas juste sur le gibier abattu, mort. Il faut aussi protéger puis prévenir toute la faune qui est encore vivante. Donc, grâce à la clientèle, grâce aux chasseurs, grâce aux pêcheurs, même les villégiateurs nous font « Ah, bien, j'ai entendu ça, je peux-tu vous donner de l'info? » Puis savoir à quel genre d'infos, parce qu'on a notre SOS braconnage urgence faune sauvage, que tu connais bien, mais pas pour un renard dans un champ, pas pour une moufette en dessous d'un cabanon, mais bien pour des actes répressifs versus le braconnage ou toute problématique avec la faune, mais la grande faune sauvage. Tu sais, les orignaux, les chevreuils, les ours, c'est un peu plus ça qu'on va travailler, nous autres. Il nous reste à peine 2 minutes. Il y a quelque chose que vous m'avez déjà dit hors des ondes, qui, moi, je dis tabarouette, c'est un beau morceau d'information, c'est du bonbon pour un média comme moi. Vous m'avez dit, tu sais, Martin, quand on protège une ressource comme un orignal, une mère orignale ou quoi que ce soit qui ne sera pas braconné parce qu'il y a un utilisateur qui nous a rapporté des activités, puis on est allé intervenir, puis on sauve ces orignaux-là, on est en train de sauvegarder le bien collectif puis le futur collectif des chasseurs, puis la pérennité de ces cheptels-là. Puis j'aime ça, voir ça de cette façon-là, puis ça me met dans une position où est-ce que ma collaboration avec les agents de la faune, quand je vois ça comme ça, change totalement, là. De ce que j'interprétais dans le passé, qui était l'agent de la faune en arrière d'un épinette qui était là pour donner l'étiquette. Exact. C'est ce que vous êtes là pour faire sur le terrain, essentiellement. Puis c'est vers ça où on veut s'en aller. Puis c'est vers ça où vraiment on a besoin de la collaboration des personnes qui vont venir justement après cette semaine-là de rencontre avec les agents, avoir cette connexion-là. Parce que la connexion, elle se fait des deux côtés. Tu sais, nous autres, on va aller le rencontrer, mais la personne qui a été rencontrée, quand elle nous a parlé, tu le disais tantôt, bien, hey, ouais, mais ils sont pas si pires que ça, puis je pense que je pourrais me les garder en contact parce que ça va m'aider, ça va aider mon territoire, ça va aider mon secteur, puis à la limite, ça va aider la forêt, la province, là. Au complet. Et voilà. Il nous reste à peine 30 secondes. SOS braconnage, qui porte un nom différent aujourd'hui. On l'a rallongé un peu. On a ajouté urgence faune sauvage au bout parce que, tu comprends, Martin, de plus en plus, il y a des problématiques d'animaux en ville, des choses comme ça. Il faut le savoir. Est-ce qu'on va intervenir immédiatement? Peut-être pas toujours parce qu'il y a, comme je te disais tantôt, c'est pas parce qu'on a un orignal dans la cour chez nous, si on reste pas loin d'un boisé, qu'il n'y a pas d'affaires là. Ça se peut qu'il soit là pour des raisons, mais on gère ça de cette façon-là. Dans le doute, contactez directement. Vous êtes en contact direct avec les gens de protection de la faune et savoir quoi faire. Commandant Marois, toujours un plaisir. Merci beaucoup. On s'en va de l'autre bord de la pause. On revient en studio. Restez des nôtres. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Quand on décolle la saison, il y a du monde qu'on a hâte de voir. Celui-là s'est rendu un grand chum, puis c'est un nouveau papa. Félicitations, Phil! Salut Martin, merci beaucoup. Vous venez de nous fabriquer un nouveau petit chasseur? Exactement. Il y a une semaine, mercredi. Fait que là, ta vie vient de changer au complet. Oui, c'est ce que j'ai appris. Oui, absolument. Après 3, là, je te dirais que oui, je confirme, ta vie vient de changer, mais très, très, très positivement. Phil, s'il y a quelque chose que les utilisateurs, les auditeurs adorent, c'est la façon dont tu expliques comment se servir ou potentialiser le matériel de chasse, de pêche ou de villégiature qui est vendu
produits dans les marchands Ecotone. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, arrêtez-vous dans votre marchand Ecotone le plus proche avant de rentrer dans le bois, parce qu'il sait de quoi il parle. Et là, tu viens nous parler du principe multicouche et de l'application de ce principe-là, dépendamment des conditions de chasse. Puis pour ça, tu m'as amené une tonne de stock. Mais avant de toucher au stock, je veux que tu m'expliques le concept d'à partir du multicouche jusqu'à la couche supérieure. Le multicouche, là, en fait, tu sais, ça refroidit beaucoup de personnes parce que des fois, c'est un terme c'est un incompris. Fait que, tu sais, c'est pas compliqué. Tu as une couche de base. Oui. Tu as une couche isolante. Oui. Tu as une couche extérieure qui souvent est coupe-vent ou imperméable. Right. C'est aussi simple que ça. Puis selon le temps de la saison, selon la température et les intempéries, bien là, on vient adapter les différentes couches. Est-ce qu'on en met plus? Est-ce qu'on en met moins? Est-ce que je mets la couche isolante? Est-ce que je la mets pas? C'est tout simplement ça. L'Orignal est un très bon exemple ces temps-ci. Depuis quelques années, on va se présenter dans le bois bien souvent avec strictement que la couche de base sur le dos. Puis quand le 14-10 degrés Celsius va pogner en soirée, on sort les autres couches de notre sac à dos. Exactement. On met les plures d'oignon. Puis ça permet de faire l'inverse aussi, de rentrer de bonne heure le matin, emballer, puis de se déballer tranquillement pas vite. Tu m'as amené des exemples de couches de base du côté de Sport Chief. Ça, c'est dans le Hugo Strong et c'est des choses que tu as essayées au Yukon. La collection Hugo Strong que j'ai été en mesure de vraiment mettre en action à mon dernier voyage au Yukon avec Réal Langlois, ça a été vraiment des couches que j'ai utilisées pendant plus de 21 jours en situation de chasse. Fait que, tu sais, là, je peux dire que je connais vraiment les produits, que je sais quand et quoi utiliser. Parce que ça, c'est du Hugo Strong. Oui. Je veux dire, t'as pas le format, puis j'ai pas le format d'Hugo. On est pas mal plus os de poulet, là. Ça se fait à notre grandeur, ça se fait dans des petites tailles, mais ça se fait aussi dans des très grandes tailles, là, du 3-4X, là, sans problème. Je remarque tout de suite et rapidement le cache-cou intégré qui est quand même assez haut. Oui, puis ça, je peux te dire, c'est vraiment le fun. Coupe-vent. Oui. Quand on se déplace vite, soit en 4 roues, ou sinon une journée qui est moindrement venteuse, on monte le col, on est capable de mettre la petite capuche, ça coupe le vent, tu regagnes du confort, tu es capable de rester immobile beaucoup plus longtemps et confortable pendant que tu fais de la fuite. Ça, c'est ce que tu calcules comme une couche de base. Donc, c'est cintré, c'est très ajusté. Exactement. Ça doit être collé à la peau pour être efficace parce que ça sert à permettre à l'humidité de sortir, puis l'aération d'entrer. Toutes les sous-couches, c'est vraiment important que ce soit collé sur la peau pour avoir le maximum d'efficacité. Ça, c'est une sous-couche qu'on va dire légère, qui est parfaite, par exemple, pour le temps de l'orignal. On s'en va au chevreuil bientôt, là. Oui. Moi, ça m'intéresse. Chevreuil, même orignal à carabine. Tu sais, quand on pogne du 0-5 degrés, là, la série Jays, qui est les combines chez Sport Chief, écoute, c'est sa coche. Et regardez le col après ça, là. C'est chaud, mais ça respire. Tu es confortable dans une multitude de températures. Le col, on est capable de le remonter. Ça vient couper encore les courants d'air. L'intérieur, qui est comme en polar, puis tout en petits carreaux, ça, ce que ça fait, c'est que ça permet de faire circuler l'air, évacuer l'humidité, ce qui est très important parce que quand tu es humide, c'est là que tu es plus confortable. Technologie que Sport Chief utilise depuis longtemps. Moi, je me souviens, il y a peut-être 8 ou 10 ans, c'est ce que j'achetais. Dans le temps, il y avait les liquidations pendant le salon de la pourvoirie. C'est ce que j'achetais et c'est très, très, très efficace. Bon, il y a le pantalon qui va avec, je n'ai pas besoin de vous le montrer, mais une petite mention honorable là, à la bande élastique qui est faite quand même assez forte de façon à ce que, vous savez, les sous-couches comme ça fout le camp. Souvent, dans les pantalons, il faut que tu rentres ta main dans les pantalons pour aller la rechercher, pour la remonter à la bonne place. Bien, là, ça tient en place. Ça, c'est très, très intéressant. Donc, c'est confortable. C'est vraiment un must à avoir, pour vrai. La deuxième couche que je mets par-dessus ça. Là, tu as plusieurs exemples de deuxième couche. J'irais, par exemple, avec le Wilson. Exactement. Le classique. Wilson, que ça, écoute, c'est un classique chez Sport Chief depuis quelques années. C'est chaud. Ça, ce que ça fait, c'est vraiment une doublure en Primaloft. Fait qu'on regagne énormément de chaleur. C'est pas de quoi qui ne fait pas de bruit. C'est un vêtement qui se porte en dessous, en sous-couche, en couche isolante, une couche du milieu. La couche du milieu, par-dessus laquelle on va mettre quelque chose qui est peut-être un petit peu plus, on va dire, feutré. Ouais. L'exemple parfait, c'est ce type de conception-là. Exactement. Ici. Donc, l'imperméable Predator signé Hugo Strong. Donc, c'est vraiment un imperméable qui est complètement étanche. Je peux vous dire, j'ai pogné des journées de pluie. Là, il a été testé. Il est beau. Il est beau aussi. Capuche qui est vraiment haute, qui vient vraiment resserrer au niveau de la tête. Fait que, on a vraiment des plus. Les zippers sont toutes scellées. On a des trappes d'aération sous les bras. Donc, permet d'évacuer de l'humidité si on a à se déplacer, à bouger. C'est vraiment un must là, chez Sport Chief également. Très, très intéressant jusque-là. Il y a aussi toute une gamme filles de bois. Oui, la gamme filles de bois qui a été pensée et travaillée par
Kate, justement. Tada! Hey, on a un mannequin pour les montrer. Comme par magie. Tada! Puis c'est cintré comme les femmes l'aiment. Exactement. Ça prend en compte le fait qu'elles n'ont pas la même forme de pectoraux que nous autres, donc elles ne sont pas compressées, elles sont à l'aise là-dedans. Non, et c'est le système multicouche. Puis ça, je pense que ça en vaut la peine. C'est une nouvelle façon de s'habiller. Tu l'as testé en masse, toi, cet automne. Nous autres, on l'a testé aussi sur le terrain. Ça fait une grosse différence pour pouvoir justement être plus confortable puis s'adapter tout au long de la saison. C'est le secret, là. C'est le secret. Carrément. Les bottes sont écœurantes. Les bottes de femmes, honnêtement, là, Hey, isolé, 1200 grammes, tu crées ça à ça? Oui, 1200 grammes là, dans la botte femme. Donc, tu sais, c'est vraiment là, de quoi qui va te permettre d'être confortable. C'est doublé en prime à l'offre. Encore là, on a un isolant de qualité. Exact. Fait que, tu sais, c'est vraiment là, de quoi qui fait que tu es confortable, tu vas être bien pendant tout ton séjour de chasse. là. Exactement. Ça fait Il vraiment reste une grosse La différence. à Nautilus peine chez 30 Sport Chief. secondes. Oui. Moi, ça m'intéresse. C'est quoi ça? C'est la nouvelle botte signée Jason Morneau. Donc, on a une botte qui est vraiment haute, qui va avoir du soutien, une botte qui est quand même assez rigide, bonne membrane imperméable parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on va mettre le pied en situation de chasse. On a une super bonne semelle qui va permettre là, vraiment d'être confortable, mais aussi d'éviter de glisser ou quoi que ce soit. On va avoir une bonne traction. Fait que, tu sais, c'est vraiment tous des petits plus qui ont été pensés, réfléchis, travaillés et retravaillés pour avoir cette botte. Là, on me fait signe, il faut sortir des zones. Phil, un gros merci. Hey, Passez merci voir beaucoup. vos marchands et coton avant d'entrer dans le Merci. bois. Et on a des réponses à comment utiliser, puis tout le matériel en main. Puis c'est Oui. souvent le dernier point avec le Tim Hortons que vous croisez avant d'entrer dans le bois. Septembre ramène à la saison des feux de camp.